Actuellement, au Musée d'art contemporain de Montréal, une exposition rétrospective de l'œuvre du peintre québécois Fernand Leduc. Une rétrospective, c'est-à-dire qu'on y retrouve la démarche ou l'évolution du peintre à travers son œuvre depuis les débuts. Fernand Leduc, quelle impression ça vous a fait quand vous êtes arrivé dans le musée, que vous avez vu accroché au tableau ce qui est en somme toute votre carrière de peintre? C'est 27 ans de travail. C'est très impressionnant. Parce qu'on se voit comme dans un miroir et on se dit qu'on fait très très peu de choses dans 27 ans. La démarche qui est évidente est quand même très lente et on se pose immédiatement la question, est-ce qu'on fera encore 27 ans? Et même si on les faisait, on se rend compte que ça ne mène pas très loin. Mais je sais que vous, on dit que vous êtes un peu le philosophe de l'art, ou le philosophe de votre art, que vous pensez longuement, que vous mûrissez longuement chacun des tableaux que vous faites, donc que vous travaillez lentement. Je travaille lentement par nécessité, c'est-à-dire que je demande en somme à chaque tableau d'être une aventure autre, c'est-à-dire qu'on peut à un moment donné être dans une voie. Et on peut arriver à produire dans cette voie-là une quantité de tableaux qui seraient comme des développements. Donnons des exemples précis. Au début, vous étiez plutôt surréaliste et automatiste. Oui, oui, c'est ça. Mais à l'intérieur, oui, à l'intérieur du surréalisme, par exemple, il y avait une pensée, une philosophie très précise, à base, bien sûr, du freudisme et même du marxisme. Et ensuite, nous avons évolué vers l'automatisme. Je dis nous parce que nous étions en groupe. Et disons que la réflexion, elle ne précède pas l'œuvre, mais elle vient après. Après l'œuvre? C'est-à-dire qu'il y a... L'œuvre se fait dans une situation de très grande spontanéité, si vous voulez. Au plan de l'intuition. Au plan de l'intuition. Il y a évidemment, au fur et à mesure du vieillissement, si je peux dire, ou de l'expérience, il y a des acquis qui sont faits dans le sens de la couleur, d'une plus grande sensibilité, d'une plus grande intelligence des formes, etc. Donc de tout ça, on est conscient, mais on n'en est pas conscient de façon précise au moment de travailler, parce que c'est un problème, c'est une aventure, il faut être dans un état d'impossibilité. Mais quand on dit que vous mûrissez longuement chacun de vos tableaux, on a l'impression qu'au moment où vous le faites, ce tableau, que vous y pensez beaucoup et que même ça va peut-être plus loin que le tableau en tant que tel. Oui, mais disons là, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce n'est pas une pensée philosophique attachée au tableau, c'est une pensée picturale. D'accord. C'est tout à fait autre chose. C'est que la pensée picturale, elle se développe par le travail. Qu'est-ce qui vous a fait passer de l'automatisme et du surréalisme au groupe des plasticiens quelques années plus tard? Si on suit... C'est quand même deux mondes entièrement différents. Ça semble. Oui, ça semble, oui. Mais si on suit la rétrospective, ça devient très évident. Il y a eu chez moi une nécessité par tempérament, par personnalité, si vous voulez, d'ordre. Et l'accident sur le tableau ne pouvait pas me satisfaire. Certains ont poussé l'accident à l'extrême limite de ses possibilités, alors que moi, j'ai éliminé l'accident. Alors c'est ce qui fait que j'ai commencé par agglomérer les accidents. Donc ça fait sinon des volumes, au moins des masses d'accidents. Et dans ces masses-là, j'ai encore été amené à éliminer jusqu'au moment où ça s'est apparu comme des pavés. Et les pavés eux-mêmes se sont géométrisés, si on peut dire, et j'ai atteint vers 55 l'art abstrait plasticien. Plasticien, oui. Est-ce que vous vous considérez encore comme plasticien? Je crois pas. Je n'appartiens à aucune définition d'école en ce moment. Et si vous avez vu la rétrospective actuelle, disons que depuis cette période dite des plasticiens, il y a eu chez moi une tendance vers une écriture beaucoup plus lyrique, par exemple, que les plasticiens en général éliminent, enfin qu'ils n'acceptent pas. Vous essayez de concilier les deux? Je n'essaie pas de concilier, j'essaie de découvrir ce qui est vrai en moi avec ce monde des formes et de la couleur. Donc c'est une expérience personnelle très profonde pour vous que la création de chacun de vos tableaux, qui remet toujours tout en question. Je crois que c'est ce qu'on doit tenter chaque fois. On dit que vous êtes un solitaire, que vous aimez travailler seul, que vous n'aimez pas les groupes. Pourtant, vous avez fait partie de groupes comme celui des automatistes, celui des plasticiens. C'est ça, j'ai même animé des groupes. C'est-à-dire qu'il y a des nécessités dans la vie, des moments où on a besoin d'être dans une action pour avancer, pour faire un bout de chemin. Mais mon travail personnel, il se fait véritablement
dans la tranquillité, même dans la solitude. Mais ça sera peut-être moins tranquille cette année, étant donné que vous retournez à l'enseignement à l'Université du Québec et à l'Université Laval. Je me sens très bousculé cette année, effectivement. Je n'ai plus d'atelier, donc je ne me retrouve pas parce que j'ai l'habitude de partir le matin et d'entrer le soir à la maison. Je pars le matin et je travaille toute ma journée d'atelier. Je suis seul et je n'aime pas, il n'y a même pas de musique. Alors je suis seul avec mon travail. Alors que maintenant, j'ai accepté donc l'enseignement à l'Université Laval et à l'Université du Québec à Montréal. Et j'ai cette exposition et il y a d'autres projets aussi. Et alors tout ça me bouscule. Est-ce que vous êtes le genre de professeur qui veut aller apporter la bonne parole ou la vérité à ses élèves? Parce que si vous êtes ce genre de professeur, vous avez peut-être de la difficulté dans le contexte actuel. Je crois n'avoir strictement rien à apporter à qui que ce soit. Alors pourquoi êtes-vous professeur? Je ne suis pas là. Premièrement, je ne crois pas à l'enseignement des arts en tant qu'enseignement, savoir, connaissance à distribuer. Moi, ça ne se pose pas comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans le sens de la créativité. Donc, de permettre à chacun des étudiants de découvrir son potentiel de créativité. Alors, à ce moment-là, c'est un contact d'échange entre l'enseignant et l'étudiant. C'est un dialogue. Mais on n'a strictement rien à apprendre, si ce n'est apprendre à plonger dans l'inconnu, donc à se découvrir soi-même.